5 millions d'euros découverts dans un jet privé. À bord, il y avait la femme de l'ancien président de la République de la Guinée-Bissau et un proche, mes amis. Arrêté dans la nuit du 13 au 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont enfuis, mes amis. Bien principalement, on a la police douanière qui a considéré cela comme un blanchiment de capitaux. C'est incroyable. Pour poursuivre mes propos, vous devez savoir que dans la nuit du 13 décembre, un jet privé en provenance de Guinée-Bissau a été intercepté à l'aéroport de Lisbonne. À son bord, l'épouse de l'ancien président Ombalo, un proche, avec des valises contenant près de 5 millions d'euros en espèces. C'est incroyable. Là, c'était une fuite, évidemment, nucléaire du côté, vous savez très bien, de la Guinée-Bissau et du côté de Lisbonne. Ce qui veut dire que là, c'était une fuite nucléaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, du côté évidemment de Lisbonne, ils vont les arrêter ou soit les traduire en justice? Parce que voyager comme ça avec de l'argent liquidité, c'est incroyable. Est-ce que c'est l'argent du contribuable? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très grave cette information. Et aussi, partagez au maximum. Après le coup d'état très nucléaire qu'il y a eu en Guinée-Bissau, voici mes amis ce qui est en train de se passer. Ciao, ciao, de partout. Frères et sœurs, voici un scandale qui est là aujourd'hui. Un avion plein de valises. Dans cette valise-là, il n'y avait que des billets flambant neufs en euros. C'est pratiquement plus de 5 millions d'euros. Plusieurs milliards de francs CFA qui ont été saisis au Portugal. Un avion jet privé a quitté le Maroc et a atterri en Guinée-Bissau, la capitale Bissau. Et la femme de Embalo est montée dans l'avion avec un de ses proches. Ils ont rempli l'avion d'argent, des valises d'argent, pour rejoindre le Portugal. Arrivé au Portugal, l'avion a été saisi. Et la femme de Embalo n'a pas été arrêtée. Dans l'avion, là, la police espagnole, portugaise, était estomaquée. C'est une personne qui a appelé les autorités portugaises pour signaler que l'avion venait là-bas avec beaucoup d'argent à l'intérieur. Embalo, ayant fui la Guinée-Bissau, était au Sénégal. Du Sénégal, il est parti au Congo. Du Congo, il se trouve maintenant au Maroc. Au Maroc, là-bas, il dit qu'il ne veut pas rester là-bas. Lui, il va aller vivre au Portugal, vivre une retraite dorée. Alors que la Guinée-Bissau, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. On va lire un petit peu un article sur ça. Un proche de l'ex-président Embalo arrêté lors de son arrivée à Lisbonne. Un proche d'Umaro Sissoko, président destitué, a été arrêté dimanche à son arrivée à Lisbonne, en possession de valises contenant environ 5 millions d'euros en espèces. L'épouse de l'ancien président était également à bord de l'avion, mais n'a pas été arrêtée, selon la police judiciaire portugaise. La police judiciaire portugaise a annoncé avoir arrêté un ressortissant étranger. C'est dimanche matin à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisbonne. L'homme interpellé est un proche d'Umaro Sissoko Embalo. Il va être rapidement présenté devant un juge. Arrivé de Bissau, celui-ci est soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent. Selon le communiqué, les bagages du suspect contenant environ 5 millions d'euros en espèces. Le pouls de l'ancien président de Guinée-Bissau se trouvait également à bord du même avion, mais n'a pas été arrêté. Selon la presse portugaise, une enquête a été ouverte par la police judiciaire en collaboration avec l'administration fiscale sur la base d'un renseignement anonyme. Vous voyez, Embalo là, il voulait aller à Beja. Il y a un endroit là-bas, une ville paradisiaque au Portugal qu'on appelle Beja. Embalo, après avoir fait son coup d'état, il a voulu aller là-bas, c'est la coulée douce. Et vous savez qu'il y a une complicité obligatoirement, parce qu'un avion, surtout un jet privé, qui quitte le Maroc, mais qui a été déclaré comme étant un avion militaire, il quitte la Guinée-Bissau pour rejoindre le Portugal. Souvenez-vous, il y a une scène qui s'est passée comme ça au Burkina Faso, où un aéronef C-130 a été contraint de descendre, d'atterrir à propos du Lasso. Ils ont dit que l'avion partait au Portugal. Voici ici une autre preuve évidente qu'il faut contrôler les avions qui survolent nos territoires. Revenons à Embalo. Embalo, voici quelqu'un qui a mis à sac son pays, qui a ruiné son pays. Et voici son pays aujourd'hui où avoir un plat par jour est un luxe. Un pays qui vit des dettes, un pays pauvre très endetté. Lui, il préfère maintenant, avec la complicité de la junte au pouvoir, remplir un avion
de billets d'euros pour aller sur la couleur douce à Béja. Voici l'information qui est là aujourd'hui, que nos chefs d'État africains sont vraiment des crapules qui pillent, qui volent les richesses de l'Afrique pour aller les planquer dans les paradis fiscaux et en Europe. Merci beaucoup à vous. C'est la nouvelle qui est là. Merci. Ah les amis, encore la Guinée-Bissau. Umaro Sissoco Embalo fait la une de l'actualité, ou plutôt sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme d'Umaro Sissoco Embalo, le nomade, celui qui se balade un peu partout, le voyageur sans destination fixe, on dit SDF, président sans destination fixe, PSDF. Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec la dame? La dame est sortie avec 5 millions d'euros. Oui, elle était toujours en Guinée-Bissau, à Bissau. Elle n'était pas du tout inquiétée par les putschistes, ceux qui ont fait le coup d'État sur Umaro Sissoco Embalo. Quand elle a affrété l'avion, le jet privé, les généraux, ceux qui ont fait le coup d'État sous Umaro Sissoco Embalo, étaient au courant. Donc elle est sortie tranquille. Voilà, elle voulait aller planquer l'argent au Portugal et c'est suite à une dénonciation que les autorités portugaises ont su qu'il y avait un tel magot et ils ont mis la main là-dessus. Pendant ce temps, son mari, il est où? Il est toujours au Maroc. Il envisage de se retrouver dans 1 an au Portugal. 1 an, ça correspond à la transition des putschistes de la Guinée-Bissau. Donc sa femme a été, non pas arrêtée, mais en tout cas l'argent a été mis sous scellé. Oui, oui, mais elle n'a pas été arrêtée. Parce que dans le jet privé, elle n'était pas seule. Est-ce que vous voyez le plan qui a été mis en place? Elle n'était pas seule. Voilà. Vous voyez ces gens-là avec tant d'argent éparpillé dans le monde. Et quand ces gens-là vont mettre la main sur les 5 millions d'euros, vous croyez que ça va revenir à la Guinée-Bissau? Jamais. Vous voyez l'argent qui est gaspillé. Vous voyez les fortunes que ces présidents délinquants-là, ils sont en train de dispatcher ça à travers le monde. Et c'est l'Occident encore qui les manipule et qui récupère tout le magot. Et le peuple est dans la souffrance. L'affaire d'Umaro Sissoco Embalo ne fait que commencer. Il y aura beaucoup de rebondissements. C'est une série, encore mieux qu'une série Netflix. Ah, les politiciens, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Ces chefs d'État, politiciens en Afrique. Franchement, c'est pas la peine. Famille, non, c'est pas la peine. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Embalo Sissoco, ex-président de la Guinée-Bissau. Lui qu'ils ont fait coup d'État sur lui là. Ouais, le coup d'État formaté que vous avez vu en Guinée-Bissau. Je vous le jure, famille. Ils ont arrêté un proche d'Embalo Sissoco dans un avion avec l'épouse d'Embalo Sissoco. Vous savez le proche d'Embalo Sissoco, combien ils ont vu sur lui? 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, l'argent du contribuable de la Guinée-Bissau. C'est ça, Embalo, son épouse et son proche sont en train de faire sortir de la Guinée-Bissau. Heureusement, ils ont été arrêtés dans un avion appartenant, je crois, en Portugal. Si je ne me trompe pas. Et ils ont... non mais franchement, mais les politiciens sont méchants. La misère que les Guinéens-Bissau vivent, ils s'en foutent de ça. Ils sont tous là en train de diriger nos pays pour aller vivre ailleurs. Tous là en train de diriger nos pays pour piller nos ressources, voler notre argent. C'est-à-dire nous mettre dans la pauvreté, dans la misère. Ils prennent notre argent et ils vont vivre dans les pays développés, les Miami, l'Europe. Non mais franchement, c'est honteux. C'est tellement honteux pour l'Afrique. Franchement, souvent, ça donne la nausée. Franchement. Non mais c'est pas la peine. Vous êtes tellement méchants. So we have some major breaking news. This is the news that is coming in now. The wife of the former president of Guinea-Bissau has just been arrested in Lisbon in a private jet carrying over 5 million euros, and she was running away from the country. We are talking about 5 million euros inside a private jet. According to the reports, they said that on the 13th of this December, just a few days ago, that jet was intercepted, and when the authorities went inside, they found all this money like in cash.
and she was smuggling all this money away from Guinea-Bissau. We have to remember that just recently there was a coup d'etat in Guinea-Bissau, and the former president Embalo staged a coup d'etat in which the army general took power, Horta Ntanaman. According to the reports on that coup d'etat, it was an inside job in which the former president gave power to the military leader because the two presidents who are contesting for that election had claimed victory, all of them saying that they won in that election, including the former president saying that he won that election with 65% of the total votes. This could mean that the countries in Africa have a lot of money, and all this money is being wasted and lost and stolen by these politicians who do not care about the citizens of the nations, and they are stealing money for their own benefits. Les dirigeants africains sont des bandits. Je vous ai toujours dit ici là que nos dirigeants sont aussi la cause de nos problèmes en Afrique. Certains disent souvent que non, c'est seulement l'Occident qu'il faut attaquer, il faut laisser nos dirigeants. Je suis désolé les gars, nos dirigeants font partie du problème en Afrique. Ce sont des délinquants économiques. Donc, cet article a été publié par CNN Portugal. La police judiciaire portugaise saisit 5 millions d'euros au bras droit de l'ancien président de Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, la femme d'Embalo Sissoko et le bras droit d'Embalo Sissoko se sont rendus au Portugal. Ils sont arrivés au Portugal en jet privé, selon CNN Portugal. Ils sont arrivés et la police portugaise a décidé de faire un petit contrôle. C'est donc pendant ce contrôle qu'ils découvrent une somme de 5 millions d'euros dans une valise que portait le bras droit d'Embalo Sissoko. Donc, d'où vient cet argent? Embalo Sissoko a gouverné pendant combien d'années pour accumuler 5 millions d'euros? Les gars, l'Afrique est dirigée par des bandits. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive partout en Afrique. Ciao. Concernant le dossier Embalo Sissoko et les 5 millions d'euros qui ont été retrouvés dans la valise de son bras droit, voici les dernières infos. Selon les médias portugais, le bras droit d'Embalo Sissoko a été présenté devant les juges aujourd'hui afin qu'ils puissent s'expliquer quant à la provenance des 5 millions qui ont été retrouvés dans sa valise. En ce qui concerne la femme d'Embalo Sissoko, elle n'a pas été encore inculpée ni arrêtée, mais elle ne peut pas quitter le territoire portugais tant que les juges portugais n'ont pas mis la lumière sur la provenance de cet argent. Pour le moment, on parle tout simplement d'un blanchiment d'argent. Une autre information que j'ai pu avoir, c'est que les services secrets portugais étaient déjà au courant. Ils avaient été informés par les services secrets d'une grande puissance occidentale quant à la présence d'une forte somme d'argent dans ce jet privé. Donc, lorsque la femme d'Embalo Sissoko et le bras droit d'Embalo Sissoko sont arrivés, les services secrets savaient déjà qu'en allant fouiller cet avion, ils allaient trouver cet argent. Donc, voilà un peu le rebondissement de cette situation. Et ceci doit amener nos dirigeants africains à comprendre que ces gens qui pensent être leurs amis sont en réalité leurs ennemis. Parce que si les services secrets d'une puissance occidentale étaient déjà au courant de la présence de cet argent dans ce jet privé, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bloqué directement le jet privé depuis la Guinée-Bissau? Ils ont laissé que le jet privé prenne le vol, arrive au Portugal avant de signaler la présence de cet argent. Partagez cette vidéo et que l'histoire d'Embalo Sissoko serve de leçon à tous les autres dirigeants africains. Ciao!